Les Soudanais n'ont donc pas dit leur dernier mot. Les manifestants sont de retour dans les rues de Khartoum ce mercredi. Ils veulent sauver la révolution qui avait entraîné la chute d'Omar el-Béchir. Depuis, les militaires ont repris le pouvoir et ils répriment les opposants. D'ailleurs, des grenades lacrymogènes ont été lancées sur eux. Internet et le téléphone sont coupés. Bonjour Karim Yaoui. Bonjour. Vous revenez d'une mission France 24 à Khartoum. C'est donc une nouvelle journée de test aujourd'hui au Soudan. C'est une nouvelle journée test qui risque de ressembler à celle de samedi. Il y avait une manifestation, la manifestation du million, comme l'appellent les manifestants soudanais, avec cet espoir de rassembler un maximum de monde. Samedi, c'était très fermé. La plupart des ponts qui reliaient à Khartoum étaient fermés. Là, il y en a un peu moins qui sont fermés, mais très tôt, les militaires ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser des tout petits rassemblements, parfois des petits rassemblements qui espéraient s'agglutiner à d'autres rassemblements pour tenter de créer un cortège, et c'est exactement ce que refusent les militaires. Ils ne veulent pas l'image d'une rue mobilisée avec un grand cortège compact. Ils préfèrent tenter de disperser très tôt les manifestants pour éviter une manifestation de masse. Alors vous l'avez dit, le téléphone est coupé, pas les appels à destination du Soudan, mais les appels à l'intérieur du pays pour empêcher les manifestants de se coordonner. Déjà, Internet était coupé depuis le coup d'État, et donc les manifestants tentaient de s'organiser grâce à des SMS. Cette manifestation, eh bien, ils ont hésité à l'organiser, les manifestants. Elle a été lancée à l'appel d'un collectif du côté de Bahri. Bahri, c'est une composante de Khartoum. En réalité, on parle de Khartoum, mais il y a 3 villes qui composent le Grand Khartoum: Bahri, Omdurman et Khartoum. Et aujourd'hui, c'est une date importante, puisque c'est le jour où les civils, théoriquement, aurait dû prendre la succession des militaires au sein de cette organisation qui était censée assurer la transition. D'ailleurs, on en est où concernant la transition? Il y a un nouveau conseil de souveraineté qui a été mis en place il y a quelques jours. Il y a un nouveau conseil de souveraineté. C'est cet organe qui est censé accompagner le Soudan sur le chemin de la démocratie. Il a été expurgé en quelque sorte de sa composante civile, et les civils qui ont été nommés pour le reconstituer ont été soigneusement choisis par l'armée. Alors évidemment, les civils ont expliqué que c'était à eux de choisir les civils du Conseil souverain. Du côté d'Abdel Fattah al-Burhan, on comprend bien la manœuvre. C'est tenter de maintenir un semblant de légitimité constitutionnelle avec ce Conseil souverain, mais en réalité, c'est totalement illégal. C'est évidemment à destination de la communauté internationale qui, depuis longtemps, réclame le retour de ce Conseil souverain, mais avec ses membres originels, mais aussi le retour d'Abdallah Hamdok, le Premier ministre déchu. On n'est pas du tout sur ce chemin-là. Donc d'un côté, on fait semblant de marcher sur le chemin de la démocratie, et de l'autre côté, on réprime à tout va. Il y a eu de nombreuses victimes lors de la manifestation de samedi. Il risque d'y en avoir encore aujourd'hui. 24 morts. Exactement, depuis le début de ce coup d'État. Et évidemment, une pression constante sur la société civile, mais aussi sur les journalistes qui ont de plus en plus de mal à exercer leur métier. On a vu que le directeur d'Al Jazeera, qui est soudanais, a été arrêté avant d'être relâché. La pression se fait donc de plus en plus importante. On se souvient qu'au moment de la chute d'Omar el-Béchir, la société civile et l'Alliance pour la liberté et le changement, qui est un petit peu la cheville ouvrière de ce mouvement de contestation, avaient réussi à installer un grand sit-in devant les bâtiments de l'armée. Évidemment, du côté de l'armée, cette fois-ci, on fait tout pour empêcher ce genre de manœuvre. En tout cas, la détermination reste intacte, mais c'est vrai que ça semble plus compliqué pour la société civile cette fois-ci. On suivra bien sûr cette nouvelle journée. Merci beaucoup, Karim.